Allez, bonjour à tous, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique avec mon indicateur Trendix. Pour ceux qui me suivent, comme d'habitude, on va faire une petite analyse du Bitcoin qui, au moment de tourner la vidéo, est toujours en correction, même si là il rebondit il est autour des 111 000 $. On peut dire quand même qu'il est en correction depuis le top. Voilà, mais est-ce que la correction est catastrophique? Oui, non, on va essayer de voir tout ça. On va essayer de voir un peu où en sont les altcoins. Si on peut avoir un mouvement assez haussier d'ici la fin de l'année sur les altcoins, on va voir un peu tout ça et on part direct sans plus attendre sur l'analyse du Bitcoin comme chaque semaine. Regarde un petit peu la tendance en hebdomadaire pour voir ce qui s'y dégage parce que justement je voulais parler un petit peu de l'ambiance assez bearish qu'on a sur les réseaux sociaux. Je la comprends parce que les altcoins n'accélèrent pas vraiment depuis un petit moment. Maintenant, si on veut regarder, jusqu'ici c'est quand même le Bitcoin qui a décidé de l'état de marché, on va dire bull market, bear market. Les altcoins explosent en fin de cycle. Jusque là c'est comme ça que ça se passe. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder la tendance du Bitcoin. Jusque-là, la tendance, en fait, elle est claire et nette. Elle est haussière sans aucun souci. J'ai partagé un graphique sur Twitter expliquant que, pour moi, c'est ce creux-là qui doit tenir en hebdomadaire. Tant qu'il tient, en fait, j'ai pas envie de dire je m'en fiche, mais c'est un peu ma façon de voir les choses. C'est-à-dire qu'en fait, je peux être bearish sur tous les tops, mais en fait, c'est pas ça qui va forcément me faire gagner de l'argent sur les sociaux, j'allais dire. Sur les marchés financiers, voilà, je pense qu'il faut vraiment garder un biais assez longtemps. Mon biais, il est haussier depuis des mois, plusieurs années. Donc en fait, aujourd'hui, je ne peux pas avoir un biais bearish, même si on est en correction, j'en conçois, il n'y a aucun souci là-dessus. Maintenant, tant qu'on n'a pas ce genre de structure, je peux pas vraiment être baissier sur Bitcoin. Hein. C'est-à-dire, s'il faut, on va avoir ce genre de construction. Alors bien sûr, quand je vous dis ça, faites attention, je ne veux pas vous faire rêver sur les targets, hein, mais s'il faut, on va avoir ce genre de choses. Et en fait, on aura un top ici. Ça veut dire qu'en gros, là, dans tous les tops ici, je dois être ultra bearish. Je veux dire plutôt sur tous ces niveaux-là, je dois être ultra bearish. Non, non, non. C'est pas ma façon de voir les choses. Maintenant, bien entendu, je ne dis pas que ça va monter jusqu'à l'infini. Il y aura un top, ça, il n'y a aucun souci. Je dis pas que je le timerai parfaitement, mais je vais vraiment essayer de regarder, de m'intéresser vraiment au price action, à mon indicateur Trendix qui pour l'instant est bullish sans aucun souci. Voilà, maintenant, je vous ai mis cette zone ici pour moi, les 100 000 $, on va dire, et le creux 98 000 $ surtout à conserver pour moi. Sinon, ça pourrait vraiment devenir un petit peu problématique. Si on perdait ça, ça pourrait vraiment puer sévère. Mais là, aucun souci. Je pense qu'on est en train de corriger. Si on clôture au-dessus du dernier ATH, en avant, on redémarre. Et puis tous ceux qui auront crié bear market, se tromperont encore une fois. Jusqu'au jour où ils auront raison, puisqu'à force de le dire à tous les tops, à un moment donné, ils auront raison, bien entendu, et j'aurai tort aussi. Mais bon, voilà, bref, voilà, ça c'était un petit peu... c'est un peu dommage, en fait, de voir toute cette négativité sur les réseaux sociaux, alors qu'en fait, pour l'instant, vraiment tout va bien sur Bitcoin. Encore une fois, je le répète, hein, vraiment la structure peut changer, mais pour l'instant, en fait, il n'y a rien qui change pour moi. On est toujours baissier. Bref, une fois que j'ai dit ça, on va regarder un petit peu en daily ce qui se passe. En daily, voilà, encore une fois, j'avais partagé sur les réseaux sociaux ce scénario-là. Alors, d'ici que la vidéo soit postée, peut-être que ça aura changé. Mais pour l'instant, en fait, j'avais posté autour du 18 août. Ça se passe parfaitement bien. Retour sur Trendix parfait. Franchement, on peut faire mieux, je veux dire, pour l'instant. En tout cas, au moment de tourner la vidéo, encore une fois, on a rebondi pile autour des 107 000. Enfin, franchement, je sais pas si vous vous rendez compte, mais je zoome un petit peu pour vous rendre compte, mais c'est parfait en fait. C'est vraiment les acheteurs qui ont défendu ce niveau-là. Maintenant, voilà, on est toujours dans une dynamique baissière. J'ai pas envie de d'enlever ce schéma parce que c'est pile poil ce schéma que j'ai dessiné sur X, donc j'ai envie de le garder. Maintenant, je peux quand même peut-être le décaler. Je le remettrai après. Vous voyez, cette tendance baissière ici, tac tac tac, voilà, moi maintenant j'aimerais qu'on aille chercher une petite clôture au-dessus des 114 000 $, on va dire, vraiment aller péter ce niveau, vous voyez ce niveau qui a fait support, résistance, tac, voilà. J'aimerais bien qu'on aille péter ces 113, 114 000 $. Maintenant, ce serait assez intéressant. Attendez, parce que là, hop, voilà. Parce que, voilà, je pense que si on arrive à faire ça, derrière, on va aller chercher un ATH. Et encore une fois, les gens qui auront crié en bear market seront trompés. Maintenant, je peux totalement me tromper aussi. La correction n'est peut-être pas terminée. Je vous ai déjà dit, il y a vraiment moyen de chuter encore. Hein, si vraiment on peut avoir un croisement bearish sur Trendix éventuellement. C'est déjà arrivé depuis le début du cycle. Mais voilà, pour l'instant, tout va bien. J'aimerais bien qu'on garde les
ces derniers creux et vraiment qu'on accélère maintenant parce que voilà, je pense que vraiment on a eu tellement quelque chose de négatif. Je pense que les gens s'attendent à une correction énorme. Voilà, peut-être qu'elle arrivera, peut-être qu'elle arrivera pas. Voilà, du coup, vous avez la tendance un peu, vous avez mes niveaux qu'il faut péter, hein, forcément, si on casse en dessous des 117, ça va continuer de chuter peut-être jusqu'aux 100 000 $. Ensuite, je voudrais parler un petit peu d'Ethereum. Ethereum qui a tout simplement progressé en août pendant que le Bitcoin a chuté. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez positif. Là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je vous en avais déjà parlé. Il est en train de faire un pullback. Donc il en a déjà eu un ici. Mais visiblement, il n'était pas suffisant. Ou peut-être que si. On verra bien, encore une fois, en fonction de quand je tourne la vidéo. Quand elle sera publiée. Vous verrez si on a eu ce retest-là ou non. Mais en tout cas, on y est très très proche. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, c'est validé. Dans le sens où on est très très proche. Et pour moi, ici, voilà, j'aimerais vraiment qu'on reste au-dessus des, en gros, 4 000 $. Ça, c'est vraiment le niveau que j'aimerais qu'on conserve et j'aimerais bien derrière qu'on aille péter ça vraiment pour accélérer et sortir en fait de cette espèce de zone de latéralisation ici où on a justement latéralisé pendant plusieurs mois. On a fait une petite chute en dessous, on a réintégré, on a accéléré, mais voilà, vraiment j'aimerais qu'on sorte de ça, qu'on aille péter aussi la TH de 2021 mais vraiment comme il faut. Donc voilà, c'est vraiment tout ce que j'attends sur Ethereum. Si on chute et qu'on perd les 4000, ça pourrait être vraiment négatif et dans ce cas on pourrait pourquoi pas éventuellement, je sais pas, hein, mais on pourrait éventuellement revenir autour des 2005. C'est pas tellement mon scénario premier. Mais regardez, quand on a bloqué ici, on est revenu autour de Trendix. Donc c'est quelque chose qui est possible, même si c'est pas ce que j'aimerais. Donc voilà, vous avez un peu tout sur Ethereum. Ethereum, j'aimerais vraiment qu'on conserve ça et qu'on aille péter les 5000. Sur Ethereum, il n'y a rien de plus à dire, hein, vraiment. Pour moi, il est bullish, mais il faut vraiment éviter d'avoir une déviation ici, quoi. Déviation là serait vraiment pas positif. Ensuite, je parlais un peu de la dominance parce que c'est pareil, en gros il y a quelques semaines on a eu un signal baissier ici avec la cassure ici. Maintenant en fait ce qui se passe c'est que on est autour d'un niveau qui pourrait permettre un rebond et ce qui ferait sens avec un Bitcoin qui repart à la hausse. Je pense que le Bitcoin qui repart à la hausse pourrait encore une fois attirer les capitaux. Et pourquoi c'est pas une catastrophe pour les altcoins? Parce que normalement, j'espère qu'on devrait s'arrêter quoi qu'il arrive par là pour continuer la dynamique parce que je pense que on l'a vu là, les altcoins sont de plus en plus forts. Donc je pense qu'il y a moyen, je pensais aussi ici, donc je veux dire à un moment donné, je fais aussi par rapport à ce que me donne le marché. Je m'étais dit peut-être qu'ici on pourrait faire ce genre de choses, mais ce n'a pas été le cas. Donc invalidation au-dessus de ça bien entendu. Donc ici rebond à mon sens. Tant qu'on fait ce genre de choses, je serais plutôt là pour le coup vraiment ultra positif pour les altcoins. Je suis positif pour les altcoins puisque on a réussi à bien chuter sur la dominance et les altcoins sont vraiment très très solides depuis que le Bitcoin chute. En fait, ils se sont pas pété la gueule, excusez-moi du terme, mais très très fortement comme ça peut être le cas parfois quand le Bitcoin chute. Donc voilà, maintenant je m'attends quand même peut-être à un rebond ici. Pourquoi pas un petit rebond au niveau de la dominance encore une fois qui pourrait faire sens pour attirer les capitaux et revenir vers la TH. Why not? Maintenant, on verra bien. Quoi qu'il arrive, ce que je veux dire par là, c'est que peut-être les gens s'attendaient à un signal bearish sur la dominance et donc à une chute directe de ça. Peut-être ça arrivera, peut-être que ça prendra du temps. Peut-être qu'il y aura des structures un peu complexes comme il s'est passé en 2020-2021. Ça, c'est des structures assez complexes parce qu'on a pété à la hausse, on a pété à la baisse, on a pété à la hausse, on a pété à la baisse. Et finalement, on a eu une énorme alt season qui a commencé, on va dire, début janvier. Énorme alt season là, sur toute la baisse. Là. Voilà. Donc tout ça, à mon sens, c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va faire que les altcoins vont vraiment exploser. Encore une fois, à mon sens, c'est mon avis. Mais pour l'instant, on en est au début. Donc vraiment, quand on en est au début, donc là, on n'a pas des altcoins qui sont ultra performants. Et donc, il faut vraiment faire attention et rester sur les plus forts. D'autant plus que si on n'est pas vraiment sur la fin de la dominance, que ça continue et que plus tard, on a vraiment la vraie baisse, ça peut arriver. Et dans ce cas, si vous avez des altcoins qui sont vraiment fébriles, ça va être difficile. Parce que ces altcoins-là peuvent encore perdre 20, 30, 40, 50, 60%, j'en sais rien combien. On s'en fout, ça va dépendre de chacun, j'ai envie de dire. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que vraiment, attention, parce que jusqu'à maintenant, les altcoins qui sont pas solides se font vraiment déchirer. Donc voilà, je préconise vraiment de faire attention et d'être sur les altcoins les plus solides. Ça fait plusieurs mois que je parle de plein d'altcoins sur ma chaîne YouTube, sur Twitter, sur Substack à l'époque. Franchement, j'ai parlé du Binance Coin, j'ai parlé de Binance Coin qui a encore marqué un
ATH, j'ai parlé du Dogecoin, etc., de choses qui sont assez solides. Enfin, j'ai parlé de plein d'autres actifs, ADA, etc., Ethereum aussi. Bref, évitez vraiment les actifs les plus sombres, on va dire. Tout simplement parce que pour l'instant c'est encore trop risqué, on a vraiment encore trop de risques d'avoir une hausse de la dominance du Bitcoin et donc des altcoins qui sont encore fébriles par rapport au Bitcoin. On ne sait pas combien de temps ce cycle peut durer, s'il faut il peut durer vraiment beaucoup plus longtemps. J'en ai absolument aucune idée. Peut-être que ce cycle sera totalement différent et il n'y aura que quelques altcoins qui arriveront à exploser. Dans ce cas-là, ce sera quoi qu'il arrive les plus forts. Donc autant être sur les plus forts. Ça, pour moi, il n'y a pas de doute. Je voulais parler vite fait d'Ethereum Bitcoin, la paire Ethereum Bitcoin qui progresse vraiment depuis, je comparais par rapport au dernier cycle, mais progresse vraiment depuis avril-mai 2025. Donc là vraiment pour moi on a vraiment eu le bottom, mais encore une fois, est-ce qu'ici on va pas avoir une petite rechute par ici? Je vous ai donné un peu les scénarios, ici ou bien là. Et ça c'est quelque chose qui est totalement possible à mon sens, parce qu'on a eu une hausse vraiment importante, hein, avec une énorme surperformance d'Ethereum par rapport au Bitcoin, pardon. Et maintenant ça pourrait se calmer, on est parti au-dessus de Trendix certes, mais à mon avis c'est par ici que peut-être là on a déjà eu un top, et peut-être que là Bitcoin va surperformer Ethereum pendant quelques semaines, peut-être quelques mois, peut-être quelques jours, j'en sais rien, mais en tout cas ça serait vraiment pas impossible, parce que bon, bien sûr, ça peut arriver, mais je pense pas qu'Ethereum surperforme le Bitcoin comme ça en ligne droite. Donc, il y aura des structures qui vont se former, ce genre de choses. Peut-être pas aussi propres, on verra bien. En tout cas, en 2021, vraiment, c'est ce qui s'est passé. Vous voyez, hop, tac, 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 dynamique haussière. Et dès qu'on a commencé à changer de dynamique ici, ça a commencé à appuyer. C'est exactement ce qui s'est passé. Ça a commencé à appuyer ici, tac, changement de dynamique. Mais en fait, voilà, c'est vraiment suivre la dynamique. Et là, la dynamique, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, ici, elle était baissière, tac, 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 hop, on repasse ici haussier, et à partir du moment de là, normalement, on a fait un bottom, et donc Ethereum est censé surperformer le Bitcoin dans les prochains mois, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir ce genre de mouvement baissier ici. Mais ça ne veut pas dire qu'encore une fois, ces mouvements baissiers seront des tops sur la paire Ethereum Bitcoin. Donc voilà, vous avez à peu près tout sur ça. Je voulais parler vite fait des altcoins, parce que là, déjà, ça fait un petit moment que je parle, ça va trop vite. Ensuite, donc voilà, sur les altcoins, bon, ça prend un peu de temps, mais voilà, le scénario dont je parle depuis février est petit à petit en train de se mettre en place. On a beaucoup de monde qui est bearish autour d'une résistance que je trouve tout à fait normale, hein, pour le coup, parce que on s'est fait rejeter ici, rejeter ici, rejeter ici. Ici, on est solide pour l'instant, mais ça ne veut pas dire que d'ici quelques jours, on n'a pas ce genre de mouvement, et puis ça peut accélérer derrière. J'en sais rien. J'ai l'impression que ça peut être le bon moment. On a eu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, allez, 4-5 fois. On peut pas compter ça, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on a eu vraiment pas mal de rejets. Maintenant, est-ce que c'est pas le moment? Est-ce qu'on peut pas accélérer avec les plus grosses capitalisations, peut-être qui explosent en premier, les plus forts en premier? Je pense que c'est possible. Je pense qu'un retour ici serait une opportunité. Si vraiment on a une énorme correction, on pourrait revenir ici. Franchement, c'est pas ce que j'aimerais. Je préférerais qu'on explose vraiment maintenant, bien entendu, comme tout le monde, j'ai envie de dire. Mais voilà, du coup, tendance qui est vraiment encourageante vraiment intéressante sur les altcoins. Oui, on n'est pas en altcoin season. L'altcoin season arrivera bien peut-être plus tard que ce que tout le monde pense. C'est en tout cas ce que je pense depuis plusieurs mois maintenant. Mais pour autant, est-ce qu'on doit ignorer ce genre de signaux? Pour moi, il n'y a rien de bearish là-dedans. Donc, étant donné que pour moi, il n'y a rien de bearish, je ne peux pas me permettre d'être baissier en fait. Je ne peux pas me permettre d'être baissier, et peut-être dans les prochains mois, peut-être qu'on va revenir ici et qu'on va faire ça. Peut-être aussi qu'on va faire ça. Hop, peut-être pas en ligne droite comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire, qu'encore une fois, ce genre de choses. Peut-être pas aussi haut, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. Pour l'instant, je trouve que la dynamique se construit plutôt bien. On n'est toujours pas sur un excès comme on a eu en 2021, à mon sens. Donc voilà. Du coup, explosion haussière possible sur les altcoins. Peut-être ça prendra plus de temps. Mais en tout cas, d'ici la fin de l'année, c'est vraiment possible. On peut vraiment avoir une accélération d'ici la fin de l'année. Maintenant, si on est vraiment sur un cycle beaucoup plus long que d'habitude, peut-être qu'on aura une accélération peut-être en début d'année 2026, j'en sais rien. Vraiment, essayez de mettre en place cette hypothèse vraiment dans vos têtes que je vois vraiment pas assez sur les réseaux sociaux, sur le fait que vraiment, peut-être ça prendra beaucoup de temps, cette baisse, je sais pas jusqu'où, mais cette baisse qu'on a eu ici, qu'on aura à mon sens, vraiment peut-être que du coup l'espèce d'altcoin season avec des multiples assez intéressants sur beaucoup d'altcoins, ça arrivera peut-être dans vraiment longtemps, c'est-à-dire peut-être 2026, peut-être 2027. Vraiment, je pense, même si ça arrive avant, au pire,
On s'en fiche si ça arrive avant. Regardez, hop, ça fait en ligne droite comme ça, un peu comme en 2021. Bah, on sait qu'ici, c'est dangereux. Ici, il faudra prendre des profits sur les altcoins, c'est une certitude, si on y arrive. Maintenant, jusque là, voilà, je pense qu'on peut juste se dire qu'on est au minimum au début de la baisse sur la dominance, et donc il faudra vraiment être comment dire, j'en perds mes mots, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça peut vraiment prendre beaucoup plus de temps que prévu. Les gens s'imaginent que parce que Bitcoin est déjà à 100, enfin a déjà touché 120 000 $, bah les altcoins peuvent juste ne performeront pas. Ce n'est pas mon avis. Je pense que ça arrivera. Maintenant, ça pourrait prendre beaucoup plus de temps que ce que les gens imaginent. Donc essayez juste de vous mettre ce scénario dans la tête. S'il n'arrive pas, tant mieux, tant pis, j'en sais rien, parce qu'au pire ça peut nous permettre d'accumuler jusque là les bons altcoins. Et puis tant pis si ça arrive pas, que ça arrive avant éventuellement. Si ça arrive pas du tout, ben là dans ce cas on aura, enfin tous ceux qui auront pensé à ça auront eu faux. Mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu où on en est ici. Pour l'instant on est solide sur OG que je vous montre depuis plusieurs mois, donc inutile d'acheter ici, honnêtement, vraiment inutile d'acheter ici. On est sur résistance. En plus c'est un coin qui est très volatile, donc c'est vraiment possible d'avoir cette chute là pour derrière avoir une accélération ou ne jamais l'avoir. C'est quelque chose d'assez risqué, j'en ai parlé quand on était autour de là, donc le coin a déjà fait 2 x 3 à peu près, mais ici clairement je le répète, voilà, on est dans un range jusqu'à preuve du contraire, donc en fait ce n'est pas une bonne idée d'acheter ici. Bien entendu, peut-être que ça peut exploser, auquel cas vous allez faire du fric, mais cette fois-ci et peut-être pas les autres fois. Voilà, après sur la plupart des altcoins on est vraiment attentiste. Je vais finir très rapidement, mais on est vraiment dans l'attente de quelque chose, d'une nouvelle hausse peut-être la prochaine sera la bonne, mais sur Dogecoin vous voyez ça fait déjà depuis depuis 50 jours quasiment qu'on fait pas grand chose, donc on a vraiment quelque chose de bullish. J'aimerais vraiment qu'on aille péter ce niveau maintenant. J'aimerais vraiment qu'on aille péter ce niveau, et donc forcément clôture au-dessus de ce niveau là. Si on pète au-dessus de ce niveau, j'arrive pas à parler, je pense qu'on pourrait aller chercher la TH. Mais voilà, du coup c'est vraiment attentiste sur Binance, dont j'ai parlé encore une fois il y a très longtemps. Lui aussi a fait x3 x4 depuis on est toujours en train d'accélérer. Donc moi personnellement, tant que je garde ce creux là autour des 700, et je vois pas pourquoi je serais bearish sur Binance Coin. Je pense qu'on peut aller chercher les 1000 $ et plus. On verra bien ce qui se passe, mais en tout cas quoi qu'il arrive, voilà, la dynamique est toujours haussière. Vous voyez, hop, dynamique, hop, haussière, tac. Pour l'instant, il n'y a rien de catastrophique sur ça. Enfin, une petite baisse, oui. Une baisse vraiment très légère depuis le top. Binance Coin fait partie des altcoins les plus solides. Je vous ai parlé un peu de Cardano, qui est un peu comme comment il s'appelle, le Dogecoin au final, avec ce niveau-là qui, pour moi, est important à conserver. S'il le conserve, à mon avis, il peut accélérer. Je fais un peu vite parce qu'on est sur la fin du temps et que je vois que j'ai toujours pas trop parlé des altcoins. Ici, pareil, dynamique qui devient intéressante, mais vraiment ce niveau-là de résistance vraiment important à récupérer, parce que support, résistance encore une fois, résistance encore un peu. Si on arrive à exploser, à mon sens, il y a vraiment pas mal de hausse jusqu'à la TH. Voilà, XRP, dynamique haussière aussi sans aucun souci. Est-ce que j'achèterai ici? Pas forcément. J'en ai pas acheté honnêtement. Je me suis pas positionné sur XRP sur ce cycle. Ceux qui y sont, pour l'instant ça se passe très bien. Dynamique haussière. Je pense qu'on va pouvoir aller plus haut. Pourquoi pas aller chercher les 10 $ sur ce cycle? Pourquoi pas? Franchement, dollars ce serait x3 et quelques d'ici. C'est quelque chose qui est assez faisable à mon sens. Mais voilà, du coup, voilà un peu pour la situation du marché. Donc, si je résume, pour l'instant, rien de catastrophique sur le Bitcoin, même si on chute, même si ça fait pas plaisir au portefeuille. On a les altcoins qui sont toujours pas intéressants, enfin en termes de performance on va dire. Mais voilà, encore une fois, n'oubliez pas qu'on est peut-être pas, mais peut-être qu'on est dans cette phase ici qui pourrait durer plus longtemps que ce qu'on peut l'imaginer. Mais peut-être qu'on est dans cette phase, et peut-être que derrière c'est cette récompense qui nous attend. Donc essayons d'accumuler les altcoins, ils sont intéressants. Ça fait des mois et des mois que j'en partage. Voilà, faut vraiment essayer de regarder les altcoins qui sont pas en train de chuter depuis des mois. Je ferai peut-être une vidéo sur les altcoins les plus intéressants à mon sens quand j'aurai le temps, qui sont encore intéressants, c'est-à-dire des altcoins qui sont techniquement haussiers, donc qui ne se font pas foudroyer depuis des mois, et des altcoins qui n'ont pas trop augmenté, comme j'expliquais. N'allez pas acheter un Binance Coin alors que voilà, il est sur ATH. Je trouve ça un peu dommage personnellement, mais après encore une fois c'est ma façon de voir les choses, donc je vous laisse voir faire ce que vous souhaitez, puisque en fait c'est votre argent
d'argent, bien entendu. Et puis sinon, ben, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir, franchement, ça fait vraiment plaisir quand vous lâchez des petits likes. Mettez un petit commentaire aussi si vous avez des questions à poser ou bien des altcoins à analyser. Je regarderai un petit peu si vous dites, ah ouais, t'es bien mignon Manu, mais qu'est-ce qui est un altcoin qui pourrait être intéressant, et ben mets-le moi, et puis je le ferai avec plaisir l'analyse pour la prochaine fois. Et puis sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée ou que sais-je. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ah non, la semaine prochaine, je ferai pas de vidéo, je pourrai pas, mais sinon on se retrouve sur les réseaux sociaux et puis on se retrouve sur la prochaine vidéo sur YouTube. Allez, bye bye.